Ce segment de Maximum Sport vous est présenté par le Galopin. La table, les gens, la simplicité, bref, le Galopin. Aujourd'hui, on vous présente notre entretien avec Jeff Lessard, un jeune hockeyeur de chez nous qui a été recruté par un collège américain, le Fountain Valley School. Et là, imaginez-vous, c'est le deuxième Québécois à avoir ce privilège. C'est pas rien. Alors, en août prochain, il va prendre la route du Colorado, aller étudier très fort, s'entraîner très fort et qui sait peut-être rêver lui aussi d'une place dans la NCAA. Jeff est très contente de t'intercepter durant ta pause d'études. On dirait que je suis venue te kidnapper dans ta propre maison. Oui, effectivement. Écoute, aujourd'hui, on est là pour parler d'un beau processus, une belle démarche qui s'en vient pour toi. Tu vas t'en aller du côté des États-Unis dans un programme, le Prep School, dont on va parler, qu'on va expliquer un petit peu plus tard. Mais d'abord, je veux savoir un petit peu ton parcours en tant que joueur de hockey. Comment tu as évolué dans ce sport-là et qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu décides d'investir plus de temps qu'un jeune normal pour peut-être, qui sait, arriver un jour professionnel? Au début, je jouais vraiment par plaisir, puis c'était juste vraiment m'amuser. Je consacrais pas vraiment, c'était pas vraiment un niveau compétitif pour moi. Jusqu'à temps que j'arrive au secondaire, puis que je décide de m'en aller dans un programme sport-études hockey, puis que je réalise que les études, c'était vraiment important, puis que fallait avoir des bonnes notes pour jouer au hockey. Qu'est-ce qui a fait en sorte justement que tu as réalisé ça? C'est beaucoup, le sport-études fait en sorte que tu as plus de matchs, plus de parties, puis plus de pratique. Puis pour avoir ce privilège-là, c'est les notes scolaires qui comptent. Alors c'est pour ça que j'ai beaucoup mis l'emphase sur les notes scolaires pour justement pouvoir jouer au hockey. Et là, de ça, justement, il y a une discipline qui vient avec ça. Il y a une certaine éthique de travail, j'imagine. Et est-ce que c'est suite à ça que tu t'es dit, pourquoi pas justement un programme Prep School? Comment c'est arrivé cette réflexion-là pour toi? Comment ça a commencé l'idée Prep School? C'est qu'un de mes coachs, Danny Fauché, de l'Académie Saint-Louis, m'avait invité à une conférence sur qu'est-ce qu'un Prep School. Puis j'étais en secondaire 1. Et moi et mon père, on est allés à cette conférence-là, puis on a tout de suite trippé là-dessus. Puis on aimait vraiment le concept que c'était l'école avant tout, le hockey était en deuxième. Et j'ai beaucoup aimé que c'était aux États-Unis, puis qu'il y avait un autre chemin qui pouvait aussi mener aux universités américaines. Alors là, de ce que j'en comprends, c'est que toi, déjà, on parle de secondaire 1, donc tu avais 11-12 ans. Tu as eu la réflexion de dire, je pourrais prendre ce parcours-là pour le hockey, mais aussi un chemin qui serait, si on veut, sécuritaire, qui serait adéquat pour me rendre au niveau académique, au niveau universitaire. Donc toi, en secondaire 1, tu t'es dit, oui, ce processus-là me tente. Oui, effectivement. Tout après, je suis allé dans des showcases à Boston durant l'été, justement pour me faire voir, parce que ça, c'était vraiment la deuxième étape. Puis ensuite, vers la rentrée scolaire, j'ai dit à mon père, « Go, on peut embarquer, ça me tente, je veux vraiment y aller. » Puis c'est là que ça a commencé, beaucoup de tests à l'école. Alors, je me concentre beaucoup sur mes études. Plein d'interviews avec les écoles, dont moi, j'ai été 7 écoles qu'il a fallu que j'aille visiter avec des entrevues et beaucoup de questionnaires que j'ai eu. Et aussi, mon père a eu beaucoup de questionnaires, puis c'était beaucoup de travail. Alors, de la job pour toi, mais aussi pour papa et maman à la maison qui doivent justement encadrer ce processus-là. Oui, effectivement, beaucoup de travail pour eux autres aussi. Là, justement, dans ces questionnaires-là, je ne sais pas si j'ai le droit de poser la question, mais je le demande. Qu'est-ce qu'on te demande? Comment on analyse le fait que tu sois un bon candidat pour ce genre de programme-là? Eux autres, ce qu'ils recherchent vraiment à Prep School, c'est pas mal la meilleure personne à l'ensemble. Côté humain, si tu passes beaucoup de temps avec ta famille, puis aussi beaucoup eux autres, c'est académiquement. Mais les questions étaient beaucoup, mettons, philosophiques pour voir quel genre de personne tu étais. Mettons, beaucoup basé sur la famille, si ça te tenait à cœur. Puis sinon, c'était pour juste savoir tes valeurs de base. Et là, justement, 7 écoles plus tard, tous ces efforts, toutes ces heures d'études aussi qui ont été mis, qui ont été consacrés, il ne faut pas l'oublier. Le résultat, c'est quoi là, cet été, ton plan de match? Ça va être quoi? Je m'entraîne déjà chaque jour. Là, en ce moment, c'est sûr que c'est la semaine d'examen. Alors, je fais mon petit jogging après mes études. Puis quand ça va être fini, je vais m'entraîner à chaque jour avec mon entraîneur privé, David Rodrigue. Mais ça va être de l'entraînement, puis juste de l'entraînement. Puis là, finalement, l'école avec laquelle tu as été sélectionné, quelle est-elle? C'est Fountain Valley School au Colorado. Et là, ça, c'était-tu l'école numéro 1 que tu voulais ou finalement, ça a changé en cours de route? Ça l'est devenu tout de suite après que ça a été ma dernière école que j'ai visitée et c'est celle-là que je me sentais le mieux là-bas. Quand je suis allé là-bas, les personnes, l'ambiance, j'aimais vraiment ça.
Puis c'était très fort académiquement, alors c'était vraiment l'endroit que je trouvais que c'était idéal pour moi. Alors, comme quoi, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Tu as un coup de cœur, tu as un crush, puis tu t'es senti comme à la main. Oui, exactement. Je me sentais chez moi, alors c'est la raison pourquoi j'ai décidé de choisir cette prep school-là. Et là, nécessairement, on imagine que ça va pouvoir te mener ou du moins t'ouvrir une belle porte au niveau de j'allais dire la NCAA, mais je peux le dire comme ça, la NCAA, donc qui est la grande ligne finalement du côté des États-Unis. Comment tu vois ça, là, cette possibilité-là qui arrive à toi? Bien, c'est sûr que c'est vraiment une possibilité qui est vraiment à portée de main, puisque après mon 3 ans, c'est tout de suite l'université. Puis mon but, c'est m'entraîner, puis surtout vraiment avoir les grosses notes scolaires pour rentrer, parce que l'université, ils vont regarder ça avant tout. Puis mon but, c'est si je suis capable d'avoir les plus grosses notes possibles, puis être vraiment en forme pour y aller, c'est sûr que je vais vouloir y aller. Fait que là, tu as tes amis qui te trouvent cool parce que tu t'en vas jouer aux États-Unis puis qu'ils pensent que tu t'en vas en vacances. C'est loin d'être de ça, là. C'est loin d'être un camp de vacances. Ça va être au contraire un processus où ça va te demander de la discipline, du travail, de l'acharnement. Tu chômeras pas, là, durant ces années-là. Non, effectivement, ça va être beaucoup de travail. Puis aussi, c'est sûr que j'ai appris à être autonome. Alors, c'est sûr que ça va être plus facile pour moi, mais même encore là, ça va être juste travail, tout le temps, l'école, l'entraînement, puis beaucoup d'école. Selon toi, les défis qui t'attendent dans cette aventure-là? D'après moi, le premier défi va être juste le premier mois, surtout m'habituer à l'altitude, parce que c'est à 8000 pieds d'altitude. Puis je vais manquer beaucoup d'air un peu au début. Fait que c'est sûr que les entraînements vont être vraiment plus durs, mais après un mois, je me suis fait dire que t'étais pas super et que t'étais capable d'avoir un bon rythme. Je te le souhaite, Jeff. Je te souhaite d'abord plein de bonnes notes parce que clairement, c'est ce qu'on aura retenu de ton témoignage. Je pense c'est de s'investir, de s'impliquer, de mettre les efforts. Puis vraiment, je te souhaite un très beau parcours à travers cette nouvelle aventure-là qui s'amorce pour toi. Merci beaucoup. Ce segment de Maximum Sport vous a été présenté par le Galopin. La table, les gens, la simplicité, bref, le Galopin.